Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui m'a été inspiré suite à une discussion avec une amie où on parlait en fait de reconnaissance et de validation extérieure et que souvent c'était un moyen de estimer la valeur qu'on se portait, c'est-à-dire que si on me reconnaît, si on me valide, si l'extérieur, c'est-à-dire les autres, ou des marqueurs, un peu comme des KPI, des indicateurs extérieurs, me montraient que oui, j'ai de la valeur, alors j'ai de la valeur. Si c'est pas le cas, bah là, on peut tomber dans le fond du seau et se dire, mais en fait, je n'ai aucune valeur, ou ce que je fais c'est nul, ou je ne suis pas intéressante, ou ci ou ça, ou bref, de la dévalorisation en cascade. Pour ceux qui me suivent par ici, vous savez qu'en Human Design, moi, je suis projecteur. Le projecteur, ce qu'il va rechercher dans la vie, c'est la reconnaissance, la réussite, le succès. Donc pour moi, la reconnaissance, c'est un vrai sujet. Sauf que ça marche pas comme ça. C'est pas parce que on va la rechercher qu'on va l'avoir. Au contraire, c'est même pire. Ça marche pour les projecteurs, mais évidemment, ça marche pour tous les autres types. Tout le monde a besoin, plus ou moins, de reconnaissance. Sauf que je me suis rendu compte que, enfin en tout cas c'est mon avis et voilà, comme vous le savez, vous êtes ici dans mon petit univers où je vous partage mes connaissances, mais aussi mes inspirations, mes réflexions et qui se font toujours par mon prisme, ma construction aussi mentale, émotionnelle, même si je détricote beaucoup de choses, mais n'empêche que ça reste un prisme. Donc voilà, peut-être que ça résonnera pour vous et c'est aussi tout le but de ce podcast, c'est que ça ait une petite résonance et que ça vous aide aussi à avancer. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que chercher la réassurance finalement à l'extérieur avait tendance à renforcer l'insécurité et les blessures de l'ego. Parce qu'en fait, c'est l'ego qui va chercher, c'est depuis les blessures qu'on va aller chercher la validation à l'extérieur pour se valoriser soi. Donc on pense qu'on a de la valeur que si les autres nous valident. Et donc quand on se nourrit uniquement de marques de reconnaissance extérieure, du coup on peut avoir la sensation vertigineuse d'être au top, d'avoir la fame, le succès, quand c'est le cas. Mais quand tout s'arrête, ou que certains ne nous valident pas, là du coup c'est le drame. Et ça peut être catastrophique en termes psychiques, émotionnels, même énergétiques. Et ça, on le voit beaucoup avec notamment les réseaux sociaux. Pour le coup, moi, ça a été un poison absolu. Ça allait encore parfois, mais du coup, ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça va, ça vient, mais parce que ça pousse à la comparaison. Et ça pousse aussi à montrer une vie parfaite, une vie sans faille. Alors, un peu moins. Moi, je suis de plus en plus de comptes aussi qui montrent un peu les backstage, les coulisses de la vie de fame. Mais c'est vrai que souvent on voit des gens, qui sont validés, qui ont plein de likes, qui ont plein d'abonnés, plein de commentaires hyper positifs. Et je vois aussi à travers certaines connaissances et amis qui ont des adolescents que ça fait un carnage aussi auprès des adolescents, puisqu'ils sont en pleine construction de leur identité, de leur estime d'eux-mêmes. Et donc construire l'estime de soi à travers les réseaux sociaux, c'est, je pense, la moins bonne idée du monde qui soit. C'est un carnage. Clairement, du coup, on se construit sur uniquement de la validation extérieure, de la validation qui est en plus biaisée par le prisme des autres et qui ne vient pas de l'intérieur. Du coup, on cherche à plaire plutôt qu'à exister. Et si on plaît, alors on se sent exister. Donc, alors que ça devrait être l'inverse. Et ça, c'est le piège ultime. C'est comme si les autres, finalement,
devait décider à notre place, de notre droit à exister un peu pour qui on est en fait. Et qu'il fallait sans cesse se modeler ou changer ci, changer ça, sa façon de s'exprimer, sa façon de se comporter, sa façon de se présenter, même physiquement, pour avoir une chance d'être validé. C'est l'enfer en fait. C'est juste pas possible de fonctionner comme ça, ou en tout cas, ça allait jusqu'à ce que ça marche plus. Et là, c'est la descente, en fait. Et la reconnaissance, comme je vous disais, je vais pas me mentir, c'est mon truc aussi. Mais la base, c'est vraiment de se laisser être sans avoir rien à prouver. Du coup, on risque pas de se perdre et de se diluer dans ce que l'autre nous renvoie en miroir. Parce que c'est ça aussi le piège, c'est de se dire, je ne vois de moi que ce que l'autre me renvoie. Sauf qu'encore une fois, si l'autre me renvoie ce qui ne me correspond pas, pour X ou Y raison, parce que soit il ne me voit pas vraiment, soit j'ai envoyé des signaux qui étaient faussés, en pensant que je devais être comme ci, que je devais faire comme ci, que je devais me comporter comme ça, pour avoir une chance, encore une fois, d'être validé, d'être accepté, de plaire, d'être aimé. Bah, du coup, ça fausse tout le jeu, et on se retrouve avec finalement une reconnaissance biaisée elle aussi. Donc le besoin de se nourrir par l'extérieur, c'est jamais très consolidant à mon sens. En fait, l'idée c'est vraiment de se consolider soi-même, et de fait que l'extérieur nous valide ou non, on sera suffisamment conscient et confiant pour soit le prendre comme une cerise sur le gâteau, clairement, on va pas cracher dessus non plus, soit le laisser parce que ça provient d'un prisme justement biaisé ou d'une personne qui ne matche tout simplement pas avec nous et avec laquelle on n'a rien à faire. Je donne souvent cet exemple. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à donner des faux signaux. Parce que, justement, en plus, en étant projecteur, il y a ce côté très tourné vers l'autre, qui connaît mieux l'autre que soi-même. Donc, c'est un peu par après que je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être me connaître un petit peu moi-même pour voir un peu comment ça se passe. Mais en gros, et ça marche aussi pour les autres personnes, évidemment, qui ne sont pas projecteurs, mais si on vit à travers l'autre, à travers les yeux de l'autre, déjà, on va tout le temps être dans la suradaptation. Se dire, bon, bah, avec cette personne-là, il faut que je sois comme ci, comme ça, non, non, je vais pas sortir de ses clous à elle, parce que sinon, je risque de déplaire et je risque de me faire tège, ou je risque, voilà, de plus être aimée, ou je risque de plus être acceptée, ou, enfin, bon, bref, en gros, je risque de me retrouver solo. Soit on va, du coup, se diluer, on va même plus avoir conscience, finalement, de ce qu'on fait, qu'on est dans la suradaptation, on va être la tête dans le guidon, et on va rester comme ça, un peu en se laissant porter par l'autre, qui va un peu nous dicter finalement, mais même sans nous le dire avec des mots, notre façon d'être, notre façon de faire, qui correspondra à son prisme, encore une fois. Donc vous voyez un petit peu les dégâts que ça pourrait faire. Donc peut-être que vous l'avez vécu ou que vous le vivez, mais du coup, et ben justement, l'idée, c'est comment on peut cultiver cette sécurité intérieure qui fera que, quoi qu'il advienne, si on est assez solide sur ses appuis, en fait, l'extérieur, ce qui nous renverra, ça sera juste la cerise hyper agréable, hyper bonne sur le gâteau. Mais pas plus. Il y a aussi, je parlais l'autre jour aussi avec quelqu'un de cette idée d'attachement, qu'on s'attachait aussi beaucoup aux choses, aux situations, aux expériences, aux personnes. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'être Bouddha sur sa colline et d'être toujours neutre émotionnellement. Mais quand on a une marque de reconnaissance, ou voilà, le succès, ou je sais pas quoi, c'est de pas le prendre non plus pour acquis et de pas s'y attacher de façon, en tout cas, trop extrême, au risque, sinon, de se retrouver vide quand ça n'est plus là. Parce qu'à l'intérieur, on n'aura pas rempli correctement. Ou alors c'est l'extérieur qui nous remplit. Et
c'est pas forcément la meilleure façon de remplir, je trouve. Donc, je prends un exemple, hein, moi par exemple, j'ai, pour vous parler de mon expérience, je suis pas encore hyper au point sur ce sujet-là, on est d'accord? C'est un gros os à ronger chez moi, mais que j'ai déjà bien entamé, donc j'ai bon espoir de le terminer ou de l'enterrer pour ne plus avoir à le ronger. Mais en gros, voilà, j'ai tendance parfois à retomber dans cette croyance que en fait, c'est justement les gens qui vont écrire des livres à succès, qui vont avoir des podcasts super écoutés, qui vont avoir, ils vont lancer quelque chose, un programme, un événement collectif, et puis il y aura du monde tout de suite, qui vont gagner plein d'argent par leur travail, même s'ils font des trucs un peu spirituels et tout ça. Et je me dis, ouais, mais ça veut dire qu'ils sont mieux que moi. Alors qu'en fait, pas forcément. Ça veut dire qu'ils vont avoir un peu débloqué ce truc-là, que peut-être aussi, on arrive aussi avec des sujets à travailler plus que d'autres, parce que les personnes, j'en vois, hein, qui sont d'un point de vue extérieur, peut-être successful, qui vont lancer des trucs tout le temps et tout va toujours fonctionner, ou en tout cas ils auront beaucoup de marques de reconnaissance et tout ça, et c'est génial et tout ça, et effectivement le contenu est de bonne qualité et compagnie, mais par ailleurs, une vie de famille pas du tout construite, ou sont des personnes qui sont très seules, ou sont des personnes qui ont des maladies, en fait, voilà, c'est juste se dire que l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, et qu'on a tendance aussi à se focaliser sur ce qu'on n'a pas. Et moi, je me rends compte aussi que ça fait partie de mon chemin de me sécuriser suffisamment moi, parce que je pense que si j'avais finalement trop de validation extérieure en permanence, je pense que je serais un peu comme une junkie, et que je m'engouffrerais dans cette brèche-là, alors que plus je fais mes actions, en tout cas depuis vraiment qui je suis, depuis cet espace intérieur qui cherche pas la validation, mais qui cherche juste à être centré, à être aligné, à être dans le cœur, plus c'est là où je vais avoir des marques de reconnaissance. Et là, ça me fait aussi mon shoot. Mais quand je pars du manque ou du besoin d'être reconnue, là, ça fait pire que mieux. Et que même si je suis reconnue, ça sera jamais suffisant. Exactement comme un junkie en manque. Il y en a pas assez. Il m'en faut encore. Et plus on se shoot, et plus on a besoin, en fait, d'une plus grosse dose. Donc, work in progress. Mais voilà, j'ai déjà pas mal avancé, donc je suis bien contente. Et je vous vois aussi avancer là-dessus, sur ce sujet, les personnes que je peux accompagner. Parce que, voilà, j'estime que on peut accompagner des personnes aussi. Moi, je remarque, en fait, que certains sujets, soit parce que je les ai, on va dire, dépassés, soit parce que je suis en train de les traverser et que du coup, il y a un gros effet miroir. Donc c'est ça, je trouve ça génial, en fait, puisque ça me fait bosser aussi moi tout le temps. Enfin, pas bosser, mais ça me fait évoluer. Voilà, on va arrêter d'utiliser le mot bosser à tout va, travailler. C'est quand même quelque chose de chouette d'avancer sur son chemin en conscience. Donc, quelques petites clés pour cultiver la sécurité intérieure. Déjà, selon moi, c'est impératif de bien se connaître, en tout cas de chercher à bien se connaître. Donc bien se connaître, c'est quoi? C'est déjà se connaître dans son fonctionnement, c'est se connaître dans ses forces sans les minimiser, dans ses talents sans les minimiser. Et aussi accepter et sans occulter ses vulnérabilités, voire ses défauts, on en a tous, ses limites, pour ne pas occulter une partie de l'iceberg. Ça, c'est hyper important. Déjà de se dire, ok, il y a quoi dans mon aire de jeu, en fait? Cette fameuse zone de confort, il y a quoi là-dedans? Et dans la zone de confort, ouais, ok, il y a aussi des vulnérabilités, il y a aussi des défauts. Voilà. Par contre, sans minimiser mes talents, mes ressources, mes forces, parce que, oui, mais c'est pour tout le monde pareil. Non. On a tous des talents. Et c'est le principe de l'inné. Tout le monde ne l'a pas. Mais quand c'est inné, c'est tellement facile qu'on se dit que tout le monde l'a. Alors que c'est faux. Voilà. Ensuite, faire le tri dans ce qui nous appartient ou non. Et essayer de sortir du pilote automatique. Ça, c'est ce qu'on appelle le déconditionnement. J'en parle souvent du conditionnement. C'est vraiment, on va dire, l'impact que l'extérieur va avoir sur nous. Que ce soit l'éducation, les relations familiales, amicales, amoureuses, le travail, la société en général. Bref,
tout a un impact sur nous, et c'est ni bien ni mal, le tout c'est d'en être conscient. Déjà d'avoir la conscience de ce qui nous influence, qui vient de l'extérieur et qui n'est pas nous, déjà c'est énorme. Et ensuite de laisser ces influences-là nous traverser, plutôt que de les laisser nous définir. Et on voit bien que ça bloque. Donc c'est aussi s'engager sur un chemin qui va peut-être faire bouger des lignes, mais en mieux en fait. Faut pas avoir peur de perdre, mais avoir conscience qu'on va gagner beaucoup. Encore une fois, soit on part du manque, ouh là là, je vais pas bouger les lignes parce que qu'est-ce que je vais perdre? Mais en fait, qu'est-ce qu'on a à gagner? Et c'est énorme ce qu'on a à gagner. Donc il y aura peut-être un petit moment où on va expérimenter le vide, ou le sas, l'entre-deux, entre un ancien soi, un ancien fonctionnement, et un nouveau. Et il y a cette espèce de zone un peu tampon entre les deux, qui peut être parfois inconfortable, où on peut ressentir un peu de solitude ou un peu de vide, mais qui dure jamais très longtemps, et qui surtout laisse la place à quelque chose de quand même vraiment plus cool. Et ça, pour le coup, je l'ai expérimenté, plein d'autres gens l'ont expérimenté et l'expérimentent encore, sujet après sujet. C'est pas rien du tout. Ensuite, même si ça paraît un peu bisounours, mais cultiver la présence et l'amour de soi, et la conscience de soi, sans être tout le temps dans l'auto-dénigrement. Ça, c'est l'enfer. Et je dis ça sans jugement parce que je l'ai beaucoup fait, je le fais encore parfois, mais du coup, je me prends la main dans le sac en me disant non, ok, t'as peut-être pas cette skill-là, t'as peut-être pas cette compétence-là, mais t'as plein d'autres choses. Et donc aussi se féliciter de tout ce qu'on est, de s'aimer tel qu'on est, de voir aussi toute sa beauté, et aussi c'est ce qui fait de nous qu'on n'est pas lisse en fait, ce côté un peu rugueux par endroits qui fait aussi toute notre beauté. Ça c'est hyper important. Donc ça paraît très new age de dire cultiver l'amour de soi, mais non, c'est la base en fait. Et s'aimer, c'est déjà se respecter. C'est se respecter dans ce qu'on est, dans ce qu'on n'est pas, dans nos forces, dans nos limites, dans nos ressources. Ensuite, se centrer et s'ancrer. Donc ça, c'est plutôt pratico-pratique. C'est vraiment prendre soin de soi, avoir conscience de son corps, prendre soin de son esprit. Ça peut passer par la nourriture, ça peut passer par l'activité physique, ça peut passer justement par le soin à soi, les thérapies quelles qu'elles soient, mais pas forcément, parce que des fois c'est aussi une histoire de moyens, de temps, mais avec ce qu'on a. Juste au lieu de mettre des choses toutes bêtes en fait le matin, de se dire ah là là la sale tronche que j'ai, machin, nanana. En fait, ok, mais qu'est-ce qui est cool en fait chez moi? Ah j'ai ça. Ah merci mon corps, merci. Enfin ça, mon corps je l'ai pendant longtemps délaissé. Ou alors j'avais vraiment ce culte un peu de la performance, de il faut que j'en prenne soin pour être jolie, pour avoir un corps musclé, pour être bien gaulée, enfin voilà. Là maintenant j'ai vraiment ce truc de en fait merci le véhicule quoi. Tu m'as tellement transporté dans des trucs et je t'ai tellement poussé, donc franchement c'est cool d'être dans cet état-là maintenant encore quoi. Et j'ai envie de prendre encore plus soin de toi. Donc ça, et se centrer, s'ancrer, alors ça va être vraiment le contact avec la nature, autant que faire se peut, même si c'est en visualisation, si vous êtes en ville. Ça va être justement d'être en conscience, de pas être tout le temps dans la projection ou dans la rumination, dans le passé. Donc même des exercices très pratiques de cohérence cardiaque, qui prennent quelques minutes par jour, de petites méditations, ou juste de respiration, ou juste de se poser, de se dire « Ok, un petit merci à mon corps là, même si t'as des bobos, même si peut-être tu me rends la vie dure, même si je suis malade, en fait, ok, je veux prendre soin de toi. » Et de son esprit, c'est pareil. De le laisser aussi un peu, lui foutre un peu la paix et lui dire ok, il y a plein de trucs qui te traversent, mais maintenant je vais essayer de t'alléger d'une certaine façon. Et c'est là qu'on peut toucher l'âme. C'est quand tous les trois sont regroupés, ils fonctionnent en team. En fait, il n'y en a pas un à écarter. Ils sont vraiment, c'est le triptyque, le trio incontournable. Ensuite, ça, c'est très 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 important. Se foutre la paix avec la perfection. Tout le monde galère plus ou moins. Tout le monde porte sa croix. Tout le monde a ses bagages. Même ceux qui ont l'air d'avoir la vie la plus parfaite,
en creusant un petit peu, c'est pas si parfait. Il y a des choses qu'on va se dire: «Mais purée, il galère encore là-dessus», alors que pour vous, c'est pas du tout une galère. Donc on a tous en nous quelque chose de ténébreux, non, je déconne. On a tous des choses à régler. Tous. Pareil qu'on est sur Terre pour évoluer. Et je sais pas s'il y a une évolution sans apprentissage. Donc, c'est pas forcément de la souffrance incommensurable, mais c'est au moins de l'apprentissage. Donc, foutons-nous la paix, la perfection n'existe pas, absolument pas. En tout cas, je connais personne qui soit parfait. Et c'est aussi une question de référentiel. Quelqu'un, même physiquement, par exemple, si on prend juste l'aspect de façon très basique, l'aspect physique, voilà, une personne va être parfaite à nos yeux, alors que pour quelqu'un d'autre, ouais, bof, c'est pas mon style. Bon, voilà. Et une autre personne va être complètement, vous voyez, souvent on parle de gens qui ont des gueules, quoi, dans le cinéma ou quoi. Ah, cette personne, elle a une gueule, ou alors on voit son histoire sur son visage, on voit, ok, elle est marquée, mais on voit sa vie, en fait. Elle est expressive, on voit ses rides, et c'est beau. Donc, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être, ah bah non, elle est toute ridée, machin, nan, gueule de travers. Donc, c'est vraiment une question de référentiel. Personne n'a un référentiel absolu de la perfection. En tout cas, je pense pas. Ensuite, point très important, j'en ai déjà parlé, mais ne pas chercher la reconnaissance. Sinon, il y a ce risque de faire trop pour avoir la reconnaissance et de se cramer, ou de chercher à être comme il faut, mais encore une fois, ça veut dire quoi comme il faut? Comme on pense que l'autre pense qu'il faudrait qu'on soit, et d'être reconnu pour qui on n'est pas. Et du coup, de pas être content au bout du compte. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre que la reconnaissance est une conséquence, pas un point de départ. Et moi, je le ressens encore plus s'il y a des projecteurs là qui écoutent. Chercher, il n'y a rien de pire qu'un projecteur qui cherche la reconnaissance, qui fait du coup plein de choses. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de projecteurs qui sont travaillomanes, pour la petite parenthèse, parce que le travail est un moyen de reconnaissance. C'est un vecteur de reconnaissance, et donc ils vont faire, alors qu'ils sont pas du tout là pour faire. On n'est pas là pour faire, les projecteurs, je rappelle, on est là pour être. Et donc ils vont faire des choses pour être reconnus. Mais du coup, ils seront reconnus peut-être parce qu'ils font, parce qu'ils se déchirent la couenne, mais ils seront quand même amers parce qu'ils seront pas reconnus pour qui ils sont. Donc ça fait des travaillomanes en plus blasés. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Et cette énergie d'amertume, moi je le vois, moi je m'auto-soule quand j'ai cette énergie d'amertume, c'est horrible. C'est poisseux, on n'a pas du tout envie de connecter avec ce genre de personnes. Voilà. Donc, mais quel que soit encore une fois le type de personne, la reconnaissance ne doit pas être un point de départ. Si on se change, si on se modèle, si on fait des choses, si on modèle nos comportements pour avoir la reconnaissance, c'est pas un super calcul. On va se cramer, quoi qu'il arrive, ou être dégoûté à la fin. Et ensuite, ça j'en ai parlé aussi, mais voir ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Ça, c'est hyper, ça paraît basique, mais c'est hyper important. Et c'est vrai que de base, le mental va chercher la différence, en fait. On est câblé comme ça. On va chercher la différence. Donc parfois, ça va être de la complémentarité, mais parfois, ça va se dire, tiens, lui, il a ça, ou elle a ça, je veux pareil. Alors que l'autre en face, il va se dire, elle a ça, lui, il a ça, moi, je veux pareil. Et moi, ce que j'ai, c'est nul. Donc, on est dans de l'envie, on est dans finalement, de l'aveuglement de ce que nous, on est vraiment, et de, justement, notre beauté, nos forces, nos talents. Et à force de courir après ce qu'on n'a pas, ça nous fait oublier tout ce qu'on a. Et en fait, c'est comme si on n'exploitait pas des potentiels, en fait. Et les potentiels, justement, ce qui est facile. On n'exploite pas ce qui est facile, on va chercher ce qui est difficile, ce qu'on n'a pas. Et ça, c'est hyper énergivore. Et c'est hyper psychiquement aussi lourd, mentalement lourd, émotionnellement lourd, d'être tout le temps, de partir du manque plutôt que de partir de ce qui est plein en nous, de ce qui est facile en nous, de ce qui est porteur en nous. Donc, refaire un petit point sur nos potentiels, on en a tous. On a tous des trucs chouettes, c'est sûr. Et si vous savez pas,
vous venez m'envoyer un petit message et puis on va voir ça ensemble parce que je suis sûre que vous en avez des choses chouettes et bien plus que vous ne le pensez. Il y aurait d'autres choses à vous dire, mais c'est déjà bien pour ce petit épisode. Donc, vraiment, cultivez la sécurité intérieure. Faites-vous une petite maison intérieure hyper cosy, hyper rassurante, sans chercher à ramener toujours des gens à la maison. Déjà vous. Et après, vous verrez, ceux qui viendront, ils seront bien. Ils seront bien, mais parce que vous aurez créé, vous, votre petit espace qui vous ressemble. Et du coup, les gens qui vous ressemblent aussi, ou en tout cas qui connecteront de façon juste et alignée avec vous, arriveront. Et les projets, et les opportunités, et les synchronicités, et tout ça. Il y a quelque chose de mécanique quand même là-dedans. Voilà. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce dans tout ça, que ce soit pour vous connaître ou pour aller bosser un peu, mettre les mains dans vos blessures ou dans vos potentiels, dans vos forces, vous savez que je suis là. N'hésitez pas à rebondir si vous avez des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne sur laquelle vous écoutez le podcast. Ça met des petits commentaires, ça le fait vivre. Et moi, ça me fait de la reconnaissance. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Bye bye!